Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Et oui, imaginez si Kakashi Sensei avait gardé le Sharingan éternellement. Qu'est-ce qui allait se passer? Si Kakashi attaquait avait gardé son Sharingan pour toujours. Et si le légendaire ninja Coupière n'avait jamais perdu l'œil d'Obito? Aujourd'hui, on plonge dans un scénario alternatif aussi excitant qu'inquiétant. Un Kakashi Sensei éternellement lié au pouvoir de l'Uchiwa, et peut-être même au Mangekyo, au Susanoo et à des techniques interdites. Restez jusqu'au bout les gars, vous allez découvrir un Kakashi complètement différent de celui qu'on connaît. Petit rappel sur Kakashi et le Sharingan. Avant de plonger dans le SI, remettons les bases. Kakashi, ce ninja prodige du village de Konoha, est devenu célèbre non seulement grâce à son génie stratégique, mais surtout grâce au Sharingan que lui a légué son ami mourant, Obito Uchiwa. Mais il faut bien se rappeler d'une chose les gars, Kakashi n'est pas un Uchiwa, et cela c'est très important, car le Sharingan puise dans le chakra de son porteur, un chakra que Kakashi ne régénère pas naturellement comme un vrai Uchiwa. C'est pour ça qu'il devrait souvent garder l'œil fermé, se reposer et limiter son utilisation. Mais imagine maintenant qu'il ait pu conserver le Sharingan sans contrainte. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Alors, supposons plusieurs choses pour ce scénario. Il garde l'œil de manière permanente, même après la guerre ninja. Il ne perd pas ses pouvoirs de Mangekyo, notamment le Kamui. Et surtout, il n'est plus limité par le chakra comme dans la série principale. Peut-être grâce à une greffe de cellules Gensu ou une évolution de son corps via des recherches de Tsunade ou Orochimaru. Et là, tout change les gars. Un Kakashi avec Sharingan illimité devient tout simplement un stratège divin. Il peut copier toutes les techniques sans se limiter, telles que le Raiton, Tuton, Suton, Genjutsu, Taijutsu. Plus de 1000 jutsu à son actif les gars, maîtrisés à la perfection. Grâce au Kamui, il peut envoyer instantanément des cibles dans une autre dimension. Il pourrait littéralement neutraliser des adversaires sans qu'il ait le temps de comprendre. S'il maîtrise le Susanoo comme durant la 4e Grande Guerre, alors il possède une défense absolue et une puissance de destruction massive. Je dirais même une puissance divine. On parle d'un ninja capable de rivaliser seul avec des Kage, voire des membres de l'Akatsuki comme Itachi ou Nagato, et avec un entraînement prolongé les gars. Il pourrait même devenir l'un des ninjas les plus puissants de toute l'histoire de Konoha. Maintenant, imagine les changements dans la chronologie de Naruto. Contre Pain, je peux dire que Kakashi aurait survécu et peut-être vaincu un ou deux corps avec Kamui sans sacrifier sa vie. Lors de la guerre ninja, il aurait été un pilier encore plus solide aux côtés de Gai, Naruto et Killer Bee. Peut-être même que Kakashi, avec son Kamui maîtrisé, aurait dû sauver Neji ou sceller Obito bien plus tôt. Et après la guerre les gars, il n'aurait pas été un Hokage symbolique, mais un Hokage ultra puissant. Un Kage avec un Kamui permanent et un Susanoo parfait. Le village aurait été intouchable. Mais à quel prix? Attention les gars, un pouvoir comme le Mangekyo Sharingan n'est jamais gratuit. Ça vous-même vous le savez. Même un Uchiwa perd la vue à force d'utiliser son Mangekyo Sharingan. Kakashi, sans greffe des yeux d'Obito, aurait fini aveugle, ou bien corrompu. Car l'utilisation excessive du Mangekyo peut user l'âme. Il aurait aussi pu tomber dans un état de dépendance au pouvoir comme Sasuke ou Madara Uchiwa. Et n'oublions pas la charge mentale. Être capable d'effacer n'importe qui avec Kamui peut pousser à la paranoïa. Il aurait dû porter seul une responsabilité divine. Et toi, qu'en penses-tu? Alors voilà, un Kakashi avec le Sharingan éternel serait un ninja quasi divin, un guerrier à mi-chemin entre Madara et Minato, mais aussi un homme qui aurait dû porter un fardeau immense et peut-être en payer le prix très fort. Tu penses qu'un Kakashi avec Sharingan pour toujours serait un héros ou un danger pour le monde ninja? Dis-moi en commentaire ce que tu ferais si toi aussi tu possédais le Kamui. Ok, si tu as aimé cette vidéo, lâche un gros like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses du manga. Et surtout, n'oublie jamais, dans Naruto, même les ninjas sans clan peuvent devenir des légendes, comme Kakashi attaqué. A très vite pour une nouvelle vidéo les gars.